tous. Okay. Alors on est là aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler un petit sujet qui revient à chaque fois et qui est important parce que il faut améliorer ce sujet-là. Bon, excusez-moi pour la voix, je suis un petit peu pris, d'accord. Et on va essayer de parler un peu plus fort, j'espère que vous entendez, vous mes amis. On va parler de la régiloute. La régiloute, ça veut dire l'habitude. Okay. Des fois on a des habitudes, on ne sait pas pourquoi. Et ça reste longtemps, et après pour se dégager de ces mauvaises, souvent des mauvaises habitudes, on va avoir du mal. D'accord. Donc il faut prendre des bonnes habitudes dès le début, en tous les cas dès le début, si c'est un couple, prendre des bonnes habitudes afin de se modeler au mieux entre l'homme et la femme. Parce que si on ne prend pas des bonnes habitudes dès le début, alors on va être écarté, éparpillé ou écarté. Et pour revenir après aux bonnes habitudes, il y a une longue route à prendre. Il faut récupérer le chemin qu'on a loupé. Puisqu'on aurait dû se modeler et être proche l'un de l'autre. Alors on a pris un écart énorme. Et cet écart-là, qui est énorme, fait que c'est de plus en plus dur. D'accord. Maintenant, d'un autre côté, il faut savoir que tout le judaïsme dépend de ça, dépend de l'habitude. Parce qu'on a chez nous ce qu'on appelle l'assiduité, la régiloute aussi dans ce sens-là, de suivre de manière régulière les choses qui sont bonnes. Donc, et tout notre judaïsme, il est basé sur ça. La réussite d'un juif, et dans sa pratique, dans ses mitzvot, c'est justement s'il est, d'une manière régulière, il revient, et il le reprend, et il le refait, si ce soit dans l'étude, que ce soit dans ses actes de mitzvot, ou dans son étude de Torah, il faut qu'il soit d'une manière régulière, donc, assidu à tout cela. Et s'il n'est pas assidu à cela, alors il va régresser. Donc vous voyez, on a deux aspects de la régiloute, de l'habitude, un aspect positif et un aspect négatif. Alors l'aspect positif, c'est comme on vient de dire, c'est Torah et mitzvot, et là ça demande beaucoup d'assiduité, beaucoup de reprises comme le dit la Gemara, en fait, la Gemara dans Masechet Sanhedrin au Daf Tzadik Tet, la Gemara nous dit que Alomed ve'eno choser, celui-là qui apprend et qu'il ne revient pas sur son étude, okay. Celui-là Alomed ve'eno choser, et il ne revient pas sur son étude, qu'il uzorea ve'eno koter. C'est comme quelqu'un qui sème ses graines dans les champs et qui ne récolte pas. Ça arrive le moment de la récolte, et le bonhomme, à la place de récolter maintenant tout son blé, de manger, de vivre avec ça, il laisse pourrir sa récolte. Alors pourquoi tu as labouré le terrain? Pourquoi tu t'es tellement fatigué à mettre les graines dans la terre? Pour ne pas récolter. Ça veut dire quoi? Cet exemple est extraordinaire. Cet exemple, en fait, c'est l'homme qui révise. Tu as semé, tu as commencé à apprendre, Aleph, Bet, tu apprends Chumash, tu apprends Torah, tu apprends les choses, mais tu ne révises pas. Quand ça arrive, alors tu vas oublier. Le moment de la récolte, tu vas devoir récolter. Le moment de la récolte, pour notre Olam Abba, là où on va devoir grandir en Torah et Mitzvot. On n'est pas capable. On ne va pas être capable de récolter tous nos efforts. À cause de quoi? À cause justement qu'on s'est laissé aller. Donc on a manqué de régiloute, on a manqué d'assiduité. D'accord? Et quand on manque d'assiduité, alors on perd l'essentiel. Donc tout notre judaïsme, essentiellement, est fait sur l'habitude et la démarche habituelle, continue, sans cesse, pour maintenir des bonnes mitzvot, ou son limoud, si c'est un limoud, si c'est une étude de Torah, ou ce sont des mitzvot. D'accord? À un tel point où cette étude-là va être pour nous. Attendez, il y a un truc qui me gêne là, mais bon, j'arrive pas à l'enlever, mais c'est pas grave. Vous le voyez pas, je pense. Ou à un tel point. Ça va, tout va bien? D'accord. D'accord. À un tel point que cette habitude va devenir notre nature. Ce qu'on appelle une seconde nature. D'accord. On va être nous-mêmes, on va vivre comme ça. Pour nous, ça sera notre vie essentiellement comme ça. On ne va pas se poser de questions. Pourquoi je pratique comme ça? Pourquoi je fais ma Torah? Pourquoi je fais mes mitzvot? Parce que pour nous, c'est notre nature de vivre comme la Torah nous demande de vivre. Mais ça peut être vécu comme ça seulement si on est assidu et justement en revenant sans cesse sur ce qui est essentiel chez nous, notre judaïsme, en pratique et en esprit, bien sûr. Avoir un esprit propre, avoir des mains propres, avoir des
mitzvot propres, sans aucune démarche de ramaout, de ruse, etc. etc. Bon. Donc ça c'est quelque chose de très important, de ne pas lâcher tout ce qui est pour le côté positif, tout ce qui est pour s'attacher à Dieu, et d'être assidu dans ce travail-là, et afin de faire de ça une autre nature, essentiellement notre nature et notre manière de vivre. Okay. Par contre, maintenant il y a le côté où là on va avoir un problème. Si maintenant cette habitude, une habitude peut-être qui est faite par un problème de gêne dès le début, ou un problème d'éducation par nos parents, ou un problème d'environnement, où on a vécu avec des amis, pas toujours les bons amis. Et là, on s'est habitué aussi par le temps, et avec le temps, malheureusement, on s'habitue des fois, on s'est formé, on s'est forgé un caractère qui n'est pas ça du tout. Ou bien une attitude qui n'est pas bonne du tout. Ou bien des pensées qui ne sont pas bonnes du tout. Pourquoi? Parce que on a un problème dès le début dans les gènes, dans notre corps, qui est comme ça, et alors là, c'est autre chose. Là, il faudra prendre même des soins, d'accord, médical. Ça ne dépend pas de nous. Bon, ça vient, comme on dit, d'Akadosh Baruch Hu. Mais à part cela, on a le problème d'une éducation dans nos parents. On a vu notre père, on a vu notre mère faire ci, faire ça. On a copié un peu l'image de nos parents, qui n'est pas toujours, peut-être pas toujours excellent. Et on a fait un calque de cette attitude-là, et maintenant on a un problème, parce qu'on sait que c'est pas bien. Parce que maintenant on est devenu des grands messieurs, et on voit que c'est pas très bien. Alors maintenant, pour remodeler tout ça, et surtout maintenant avec une femme devant nous, c'est doublement plus difficile. Pourquoi? Parce que maintenant, elle aussi, elle vient avec un caractère, avec ses habitudes, et il faut maintenant ménager l'ensemble. Alors c'est pas évident. C'est pour ça qu'avant tout, déjà il faut comprendre quelles sont les choses qui sont pour nous nos mauvaises habitudes. Afin de savoir que même si l'autre vient avec des mauvaises habitudes, nous on fait notre travail en tant que personnel, en tant que personne, en tant qu'individu, on fait notre travail personnel. Donc j'attends pas que l'autre soit devant moi pour arranger le coup. Et là je prévois mon arrangement avant même de connaître une personne. D'accord? C'est pour ça qu'il faut s'arranger avant même de connaître qui que ce soit. Surtout une femme. Donc quand on lui dit, le bonhomme il est avare, il est cruel, il est kamtsan, il est atzvout, il a la paresse, il a la tristesse, il a l'arrogance, il a l'orgueil, il a le kaas, des midot kinna betaharut, il a la ta'ava, il a le kavod, il veut tout pour lui, ramène-toi à lui, d'accord, personnel, égoïste. Alors, quand on te dit que c'est une midara, c'est une mauvaise mida. Non, c'est pas de ta faute, tu t'es habitué à cela, malheureusement. Tu as vécu comme ça peut-être. Tu as vu tes parents toujours ramener à eux les choses. Donc tu ramènes toi aussi les choses à toi-même. Tu vois pas l'autre, le pauvre, ou l'almana, ou l'orphelin et la veuve. Tu fais pas attention à cela. C'est pour ça que là, il faut changer cette habitude. Pour changer cette habitude, nous disent le Rambam, nous disent les Chachamim, pour nous changer ça, il faut aller mikatse et la katse. C'est-à-dire, il faut aller d'une extrême à l'autre. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix d'arranger des midotes qui sont ancrées en nous, ou dans les gènes, ou dans notre nature par l'éducation qu'on a reçue, ou par l'environnement avec qui on a vécu toute une jeunesse. On n'a pas trop le choix que de faire l'extrême. Être radical sur certains points, afin de revenir à une norme. C'est dur pour une personne. Ah, c'est pour ça que je vous dis, des fois, il y a un travail à faire avant même de commencer à connaître quelqu'un. Il faut s'imaginer que si je suis comme ça avec ma femme, demain, je suis avare, je suis coléreux, je suis cassane, je suis égoïste, ça va péter. Ouais, c'est sûr. Ça va éclater, ça va pas tenir. Donc ça, c'est facile à comprendre. Facile à comprendre. D'accord? Donc avant que ça arrive, tant que je suis jeune, et plus on est jeune, plus la chose est modelable, on peut la travailler. Comprendre de l'âge, ça devient de plus en plus dur. Regardez aujourd'hui les vieux, personnes âgées, ils ont des principes, ils ont vécu sur ces principes-là. Tu leur fais pas bouger d'un poil. Tu les fais pas bouger d'un poil de leurs idées. La chaise, le truc, c'est ma chaise, c'est pas ma chaise, c'est mon truc. Ils bougeront pas d'un poil. Rien ne les gêne, rien ne les touche. Ouais. Ils peuvent te faire un scandale en plein, en public, et puis ça leur est bien égal. Pourquoi? Parce que les principes, ils ont mis en eux
le réguiloute, cette fameuse réguiloute, cette fameuse habitude mauvaise, n'a pas bougé. Et le type, il entasse ça depuis 70 ans, 80 années. Alors qu'est-ce que tu veux le faire changer maintenant? Trop tard. Compliqué. À moins qu'il fasse une chouva shlema, une remise en question totale, mais bon, c'est rare. Mais pour nous les jeunes, pour nous, j'aurais bien aimé faire partie de vous. Mais d'accord. Mais pour vous, on va dire, j'espère moi aussi, parce que bon, on est appelé jeunes tant qu'on est. La jeunesse, c'est pas la jeunesse dans l'âge spécialement, c'est la jeunesse dans l'esprit. Donc tant qu'on est au courant, quelque part, on a du travail à faire et qu'on doit changer, on est appelé jeune, parce qu'on est modelable. Donc si maintenant je suis conscient que j'ai des défauts, et je dois les arranger, donc je suis appelé un jeune, je suis modelable. D'accord? Mais si puis le type il dit, ah non, c'est comme ça et pas autrement. Bon, alors tu peux avoir 20 ans et être un ancien, et être un vieux. Donc c'est dans, tout ça, ça se passe là. D'accord? Donc un jeune, c'est pas jeune dans le corps, mais c'est jeune dans l'esprit. La jeunesse, c'est dans l'esprit. Comment tu acceptes l'autre, comment tu vois l'autre, comment tu vis toi-même, comment tu changes toi-même, comment tu t'arranges toi-même. C'est ça, là, être jeune. Tu es modelable. D'accord? Donc c'est très important. C'est important ces choses-là à savoir. Donc je reprends. Si maintenant, alors on a dit, il faut être radical. Si un type, il s'est habitué à garder pour lui les choses, être avare, je ne sais pas moi, midara'a, d'accord, des mauvaises midotes, de manière générale, je parle bien sûr. Hein. On ne rentre pas dans les détails de la mida. C'est encore un cours à part entière. Il faudra faire un cours. De manière générale, qu'on a pris une mauvaise habitude et qu'on la vit depuis tant d'années, et quand tu sais que demain tu dois te marier, ou quand tu es à l'approche, tu es déjà marié mais tu es tout jeune dans ton couple, tu vois, tu viens de démarrer ta vie, alors il faut vite changer. Alors maintenant, pour vite changer un mauvais caractère, alors il faut être radical. Qu'est-ce que ça veut dire radical? Il faut aller mi-cassé à la cassée. Aller d'une extrême à l'autre. T'habituer à donner. Type il est avare, habitué à donner. Habitué à être sa mère. Habitué à se prendre des claques quand on t'humilie et ne pas répondre, et ne pas reprendre ta colère. Il faut te mettre dans une situation d'humiliation quelque part, ou de changement de ta personne, à l'extrême, comme on vient de dire, afin de voir comment tu réagis. Et avec le temps, tu vas avoir une nouvelle habitude. Alors en général, ce qui est bien, parce que la Kodesh Baruch Hu, lui, il fait parfaitement bien les choses, qui fait qu'il va nous donner ce côté radical de changer, et bien c'est la femme. C'est vrai qu'on se prépare avant, ça c'est mieux, comme ça on s'adapte à toutes les situations, c'est magnifique, mais il faut savoir que même si on n'est pas toujours compétent, on va dire, par nous-mêmes à s'arranger, sachez une chose, que votre femme, celle qui va être devant vous demain, Bezat Hashem, si elle est déjà devant vous, et elle vit avec vous, c'est elle qui vous fera changer. Alors des fois, en général, ça va en mieux, d'accord, c'est une meilleure réussite, c'est quelque chose de mieux, d'accord, beaucoup mieux. La femme, elle sait aussi, elle connaît ton caractère, elle voit ton caractère, elle sait où elle s'adapter, bien sûr elle a son caractère, mais ce caractère qui est là, des fois, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un caractère justement opposé, d'accord. Et quand ça se complète, donc le problème que tu as toi, par son côté doux, elle t'adoucit, quelque part. Et elle, son côté trop doux, des fois, toi tu es un peu rapide, ça la monte un petit peu, ça l'élève à un niveau plus actif, plus rapide. Et donc ça se complète. Donc vous voyez, des fois la femme elle-même, elle est là pour arranger ta situation, elle est là pour faire que tu ne sois plus le même homme. Alors c'est vrai des fois, en général, la plupart des coups, parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui fait ça. Kadosh Baruch Hu, il envoie des avec Zivugim pour compléter l'un à l'autre, pour se compléter à l'autre. D'accord? Ce que tu n'es pas bien, elle vient, elle l'arrange. Et ce qu'elle n'est pas bien, toi tu viens et tu l'arranges. D'accord? C'est souvent comme ça. Alors ce qui se passe, des fois il y a des couples ils ont les mêmes... ils ont les mêmes... Il n'y a pas d'opposé. Hein? Il n'y a pas d'opposé. Ça peut poser problème. Alors là, ça pose des problèmes. Chacun tient à son truc, fortement. D'accord? Et là, c'est un problème. Autant coléreuse que toi. Alors, ça peut être dans tous les sens. Alors là, il faut se mettre ce qu'on appelle, de l'eau à nos moulins, comme on dit. De l'eau dans son vin. De l'eau à son vin, voilà. Et faire en sorte que quelqu'un doit faire des concessions. Dans ce cas-là aussi, extrême. Un extrême à l'autre. Alors, ça ne va pas aller d'une extrême à l'autre. Quand tu es déjà marié, tu vas faire ça de manière progressive. Tant que tu étais célibataire, tu peux aller d'une extrême à l'autre. T'humilier, te mettre dans une situation où tu dépenses, parce que ça te concerne. Mais quand tu es avec une femme, tu ne peux plus passer d'une extrême à l'autre. Ou elle t'arrange, et toi tu l'arranges. Parce que un arrange l'amida de l'autre, même sans vraiment le savoir, mais vous vous arrangez parce que vous vous complétez. Et ça t'oblige à être
calme, ça t'oblige à être plus généreux, ça t'oblige, parce qu'elle a des demandes, elle aussi elle a ses demandes, donc ça t'oblige à toi, ça l'oblige à elle. Et donc, par force de choses, on s'adapte. Mais quand les caractères sont les mêmes, se tapent un sur l'autre, quand les gens se tapent un sur l'autre, là on va avoir des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là on est obligé de se raisonner, okay, se raisonner et changer notre habitude. On est obligé. Parce que si on ne met pas de l'eau, comme on dit, de l'eau dans son vin, là ça peut éclater, ça peut aller très loin, ça peut faire mal. C'est pour ça que là, chacun de son côté, la femme comme l'homme, obligé, à l'obligation de faire des concessions. Ça veut dire qu'on sera absolument dans l'obligation de faire des concessions. Alors toi, l'homme ou la femme, le mieux c'est que chacun comprenne qu'il a des choses à réparer et des choses à arranger. Et comme ça, chacun de son côté fait des efforts. Parce que c'est le but. C'est pas que moi je fais seulement des efforts et l'autre elle ne fait rien. Ou la femme elle fait des efforts et le bonhomme il ne faut rien et il continue à l'écraser. C'est sûr que ça ne marchera pas comme ça. Il faut que les efforts soient faits de manière mutuelle. D'accord? Donc, si on ne fait pas ces efforts une fois qu'on est déjà marié, avec même plusieurs années, et on n'essaye pas de changer nos habitudes, nos mauvaises habitudes, on va avoir un problème. D'accord? Donc ça, c'est une chose très importante. C'est un petit peu comme on l'a vu dans cette paracha, cette fameuse échelle de Yaakov. Okay? Cette fameuse échelle, pour pouvoir monter sur une échelle, il faut la mettre un peu en biais. D'accord? Et c'est comme ça qu'on grimpe et qu'on monte les échelons, et qu'on monte les étapes. C'est-à-dire que si on n'abaisse pas un petit peu la tête devant sa femme et sa femme devant son mari, prendre des bonnes décisions, à s'abaisser un petit peu, à être un petit peu avec des bonnes... Alors on ne pourra pas avancer. On ne monte pas sur une échelle qui est droite. On ne mange pas. On ne peut pas monter sur une échelle qui est à la verticale. Il faut qu'elle soit légèrement un petit peu penchée vers l'horizontale. Et là tu peux gravir les échelons. Donc ça c'est très important. Donc il faut absolument changer. D'accord? Si on n'est pas marié, alors on passe d'une extrême à l'autre, avant qu'on soit marié, avant qu'on entame la vie de l'homme. Si on est déjà marié et qu'on sait qu'on a des problèmes, alors il faut faire des concessions. Et ça, c'est notre travail sur cette terre-là. Si cette femme, quand beaucoup me l'a donné, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, j'ai un problème, je suis très possessif. Puis plus tu seras possessif, et plus elle va se sauver de toi. Plus tu la larges, tu la laisses. Parce qu'on a une confiance, c'est ma femme. Je vais douter d'elle à chaque fois. Je vais l'emmener boire l'eau de Sotar à Shalom. J'ai confiance, hein, je sais qu'elle va arriver à faire des choses, qu'elle ne fera pas des bêtises. Ou sinon pourquoi alors? Donc j'ai une confiance. Maintenant, si tu es possessif, malgré la confiance que tu portes sur elle, et tu veux l'avoir à côté de toi 24 heures sur 24, elle va se sauver de toi. Arrête de posséder la chose. Pourquoi? Il faut dire une chose comme ça. Bien sûr, peut-être c'est une rama, peut-être c'est un niveau, ce que je vais vous dire. Il faut dire que rien n'est à nous. Rien n'est à nous dans ce monde. Ni notre femme, ni nos enfants, ni nos parents. Rien n'est à nous. Alors quand on pense comme ça, que rien n'est à nous, après alors comment j'ai cette femme, comment j'ai ces enfants, c'est un cadeau. Et quand je vois les choses comme un cadeau de Dieu, il m'a donné cette femme fabuleuse, ces enfants fabuleux, alors là c'est différent. Je ne peux pas être possible, c'est pas à moi. Je suis en picadone, on m'a donné un picadone, on m'a donné un dépôt à garder. D'accord? Donc quand je sais que c'est un dépôt à garder, donc je ne peux pas dire ça m'appartient et c'est à moi. Comment c'est à toi? C'est le bon Dieu qui t'a donné. Il t'a fait le cadeau. Et toi tu dis que c'est à toi. Vous voyez, l'approche est différente. Quand on réfléchit comme ça, et qu'on voit les choses de cette manière-là, alors on est moins derrière la chose. Et vous allez voir que c'est la chose elle-même, en fait la chose, si on parle de la femme, c'est la femme elle-même qui va se rapprocher de toi. Qui va se rapprocher de toi. Vous verrez que ça sera le sens contraire. D'accord? Donc plus un homme il est derrière la chose, comme un enfant, tu dis arrête, c'est là qu'il veut toucher la chose. Il va vouloir le faire. Il faut qu'il a son lisayon, il faut qu'il ait son épreuve. Tu comprends? Ou à moins tu lui expliques avant. Quand il ne faut rien dire, bien sûr qu'il faut dire. Explique-lui avant. Explique-lui que ça c'est pas bien. Ah, je comprends. Dès qu'il comprend. Mais comme il est un enfant, il ne peut pas comprendre parce qu'il a un petit cerveau. Donc il faut qu'il passe par l'épreuve. C'est comme ça. Afin que quand il va prendre un petit coup de jus, il va voir que ça fait du mal, il ne va plus mettre les mains dans la prise. Tu peux lui expliquer avant. Il va comprendre. Mais ça n'empêchera pas son côté de vouloir savoir les choses. Mais c'est bien de lui dire. Parce que s'il est intelligent, il a l'esprit dès son âge. Bon, c'est rare, il ne va pas le faire. C'est comme ça pour l'adulte. On est tous des enfants quelque part.
Donc quand tu dis à un adulte, fais pas, je veux te voir là, je veux ça, tu le bloques, elle va se sauver. Il faut faire attention à ces choses-là. Tu vois, il faut savoir, ah c'est dur pour toi, il faut garder ça pour toi. Comment je perds, je sais pas ce qu'elle fait, elle est dehors, elle n'est pas rentrée, mais elle fait des cours. Pense, c'est des pensées, tout ça, des pensées dans la tête. Il faut penser positif. Qu'est-ce qu'elle va faire quoi? Elle va tromper son mari. Tu vas faire maintenant, elle va faire la folle. Elle est partie faire des courses, tu vas le revenir avec des tonnes de là-bas de Rami Levy, elle va acheter. Elle va t'appeler, viens m'aider, je suis en bas, ramène-moi de la voiture. Alors tu dis, ah, je pensais autrement, comme où j'étais vers moi. J'ai emmené à manger à la maison pour qu'il y ait la déco. Tu vois tes pensées où ils t'ont emmené. Ils t'ont emmené ailleurs. En fait, elle était tout à fait que pour toi, à s'occuper de sa maison et à ses enfants. Tu comprends? Donc ça, il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire très attention à ces choses-là. D'accord? Bon, ça c'est les petites choses qui sont importantes. Ok, alors maintenant, ce juif-là, nous qui sommes là, savoir une chose, les mauvaises habitudes, il faut les dégager. D'accord? Il faut sortir ça de nous, se modeler autrement, faire attention, s'arranger. Avant le mariage, tant mieux. Pendant le mariage, on a encore les possibilités, parce que la femme, elle est là pour ça. Et c'est elle qui va nous arranger, vous allez voir, c'est elle qui nous arrange. Malheureusement, si ça se passe mal, parce que des fois, chez nous, il y a le divorce. Hein, c'est pas toujours comme on pense. On voudrait bien que tout se passe bien, mais des fois, il y a le divorce. D'accord? En général, le divorce, ça arrive quand il y a des problèmes de coups, des problèmes qui sont forts, qui sont violents. D'accord? Mais tant que c'est des midotes à changer, à s'adapter, on peut s'adapter. D'accord? On peut transformer, on peut arranger. Ce qu'il faut, c'est parler et discuter. D'accord? Si on n'arrive pas, le couple n'arrive pas lui-même, parce que des fois le couple n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le habouche, l'emprisonné, celui qui est en prison, il ne peut pas sortir de sa prison. Il faut quelqu'un qui lui ouvre la porte. D'accord? Il faut un extérieur. Alors s'il y a un couple, la même chose. Un couple, c'est une entité. Des fois, il n'arrive pas à voir lui-même les problèmes qu'il a, le couple. Il a des problèmes, il n'arrive pas à les voir. Parce que c'est une entité. C'est comme moi, personnellement. Je me vois toujours parfait. Oh, je suis moi-même. Mais je sais que je ne suis pas parfait. La preuve, c'est que des fois, on m'en veut. Les gens, ils veulent me flinguer. D'accord? Alors je dis, attends, alors, je ne suis pas si parfait que ça. Donc, quelque part, les réflexions et les gens qui viennent et qui m'attaquent de leur manière, d'accord, donc montrent que j'ai des faiblesses. D'accord? En sachant ça, grâce à la critique, je sais que je dois m'arranger. Ok? Donc la même chose pour le couple. Le couple, il n'arrive pas, c'est une entité. Il n'arrive pas à voir qu'il a un problème. Ça chauffe, ça pète de tous les côtés, mais il n'arrive pas à voir. Oh ouais, ils s'éclatent tous les deux. Après tu vas poser la question. Ouais, c'est bon. Ils veulent même pas entendre de shalom, ils n'ont pas envie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut faire par une tierce personne, ou un conseiller, ou un rave, quelqu'un qui vous parle et qui vous dit le bien, qui vous raconte qu'est-ce que c'est la vie, qui ont de l'expérience, qui ont le même vécu peut-être, ou les expériences qu'ils entendent et qu'ils arrivent à analyser. Avec Rochmat Torah, avec la Torah, elle nous aide, elle nous donne les références. Rivka, Yitzhak, Ishmaël, Esav, Yaakov, tout ça c'est des exemples. On doit se fier à notre Sainte Torah, comment ils ont vécu, comment ils ont réalisé, comment ils ont vécu leur réalisation en tant que couple. D'accord? Donc c'est très important. Donc il faut savoir une chose. Quand on est tout seul, on est ce couple, et on se croit, on est en train de s'éclater, mais on croit qu'on n'a pas de défaut, et que personne ne veut admettre et faire de soumission et de concession, et croit qu'on n'a pas de défaut, c'est là que les problèmes. C'est comme moi, en tant qu'homme, chacun entre nous. Si on croit qu'on n'a pas de défaut, c'est là le problème. On va rester comme ça, on aura 80 ans, on va dire bouge pas, touche pas, fais pas rien, bon, on aura des principes, on va mourir. D'accord? Alors c'est pas ça, il ne faut pas arriver à ça. Donc il faut absolument s'arranger. Alors c'est vrai que tout seul, des fois on n'arrive pas, on a besoin de quelqu'un. Pourquoi on vient à un cours maintenant? Pourquoi vous êtes venu? Vous voulez entendre des choses qu'il faut pour améliorer la situation. Dans tous les niveaux, soit le couple, soit la vie de tous les jours, soit le travail, soit à la synagogue, soit dans tous les endroits. D'accord? Donc la même chose ici. Un couple, quand il n'arrive pas tout seul à s'en sortir, on va voir un rave, on va voir un psychologue. Bon, psychologue religieux, hein, attention, on va faire qu'il va sortir sa philosophie de balle. Il faut quelque chose de fort. D'accord? Quelqu'un de religieux, quelqu'un qui a des conseils, qui a les bons conseils, qui a les bons mots, qui connaît aussi les personnes. On essaye, parce que c'est aussi important. De connaître les personnes avec qui on a affaire. Donc le rave, c'est un rave, c'est pas un rave. Donc on connaît les personnes. Et ne crois pas que la tierce personne est venue maintenant pour vous faire du mal. Si vous êtes parti la voir, c'est pour vous conseiller. Et le bien de vous deux.
Donc elle ne veut pas du mal du couple. Alors c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est comme ça qu'on change nos habitudes, parce que c'est ça le but. Changer les mauvaises habitudes, les bonnes habitudes. Faut les bonnes habitudes, c'est quelque chose qu'il faut vivre en nous. Il faut rentrer en nous. D'accord? Donc ça, c'est des choses importantes. Bon. Alors je vois que les dames sont là, je ne vais pas maintenant on parlera de toute façon la semaine prochaine, si Dieu veut. D'accord? On continuera la semaine prochaine. Il y a toujours le sujet de s'écarter du mal, de faire le bien. Ça, c'est notre devise. D'accord? On s'écarte du mal. Sourmera, vea setor. Écarte-toi du mal et fais le bien. Ça commence avec nous-mêmes, ça commence avec notre femme, ça suit avec les enfants, et ça suit avec les amis. Donc, écarte-toi du mal et fais le bien. C'est une devise. C'est-à-dire, écarte-toi du mal. C'est quoi le mal? Ça commence par soi-même. Mauvaise mida, ra'a, méchant, coléreux, impatient, kina, taharout. Ça, c'est des mauvaises midot. Ça, c'est une habitude. Cette habitude, si c'est en nous, il faut les dégager le plus vite possible. D'accord? Comment on fait pour les dégager? Je répète, il faut être radical. Tu es marié, ta femme elle doit travailler, elle te crie, elle te fait montrer des choses, que ça te chauffe, c'est là que tu dois te calmer. Les familles de l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des temps, ils savaient qu'ils avaient des moments de colère, ils avaient des moments... Bon, la vie d'un couple, comme un couple, on peut être haram ou pas haram, on est tous des couples. On est tous par ces choses-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se donnaient un temps, de telle heure à telle heure, je sais que ça chauffe. D'accord? En général, c'était avant Shabbat. Ouais, avant Shabbat, c'est la speed. D'accord? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il sera très puissant. Qu'est-ce qu'il faisait? On va dire maintenant Shabbat, il rentre à quelle heure? Il rentre à 4h15. On va dire un exemple. 4h15. Avant Shabbat, à partir de 2h, jusqu'à après manger, donc après la Seuda de Shabbat, c'est pas un mot. Tous les mots d'Ivre Torah, ou des paroles, ou des chants, il dit pas un mot. Maintenant sa femme, ça va crier là. Et lui, il répond pas. Et alors, dur. Travail. 2 heures, pas tous les jours. Tous les jours, il travaille, jusqu'à temps qu'il augmente. Et après, il augmente. Comme ça, on passe. Et la femme, après, elle va comprendre que son mari, maintenant, c'est pas de la manière dont on va lui parler, mais même elle va, le ton, la voix, on va la dégonfler, toute dégonflée. Elle va comprendre qu'elle n'a plus besoin de crier avec ton mari. Et là, ça va s'arranger. Ça, c'est très important. Il faut savoir. Très, très important ce que je vous ai dit. D'accord? Donc, on prend des heures sur soi. Au niveau pratique, maintenant je parle. On prend des heures sur soi de travail personnel. 1 heure avant Shabbat, avant l'entrée de Shabbat. Là, on sait que ça chauffe. En semaine, au travail, on sait que là, il n'y a pas bien avec cette personne-là. Toujours qu'on se voit, ça fait des éclairs. Chut, prends sur soi 1 heure. Quand tu la vois, tu sais que tu es là pour 1 heure avec elle. Ta belle-mère, elle vient à la maison. Ils sont venus en vacances. Oh, ça va chauffer. La belle-mère, elle est là avec le beau-père. Ils sont là pour 1 semaine. 1 semaine, un travail personnel. Et c'est qu'ils vont repartir après. Pourquoi tu fais une histoire? Ça va vexer ta femme, ça va blesser ta femme, ça va faire du mal à ta femme, ça va faire des problèmes. Pourquoi? 1 semaine, tu sais qu'ils sont pas. Chquette. Change. Ils sont là pour 1 semaine. Après, 1 semaine, ils rentrent à la maison. Ça y est, comme c'est. Moi, j'ai gardé ma femme avec moi, tranquille. Je lui ai fait plaisir, ça lui fait plaisir. Maintenant, tes beaux-parents, ils vont te voir autrement. Ah, il était gentil cette fois-ci. Ah, sympathique. Hein. Oh, c'est bon, bien, il a changé. Vraiment, même eux, ils vont s'améliorer. En te voyant comme ça, eux-mêmes, ils vont s'améliorer. On ne fait pas attention à ça, mais c'est ça la vérité. On ne fait pas attention à ça. Regarde le temps. Ils sont là pour un jour, ils sont là pour 1 heure, ils sont là pour 1 semaine, ils sont là pour 1 mois. Bon. Je rigole. Mais bon, ça s'arrange. Et c'est ça notre vie. Toute notre vie. On est là pour 80 ans, les enfants. On est là pour 120, allez, vas-y. On met 120, on veut être généreux. D'accord? On est là pour 120 années. Qu'est-ce qu'on va dire devant Hachem? On a fait les voyous, on était des bandits. On n'a pas arrangé un poil de notre cœur. Qu'est-ce qu'on va dire devant Dieu? Tout passe. Les parents, ils sont passés. Ils sont restés 1 heure, c'est passé. La colère est passée. La semaine des beaux-parents, elle est passée. Le mois, il est passé. Notre vie, elle est passée. Et nous, on se prend la tête encore. À quoi ça sert? Ça sert à rien. C'est pour ça qu'il faut, Bezrat Hashem, se changer, être aux yeux de Dieu agréé. Noah, Batzahen Bene Hashem. Noah, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qu'on trouve grâce aux yeux de Dieu. Qu'on soit quand beaucoup nous regarde. Ah, voilà mes enfants. Regarde la lumière. Regarde mes enfants, comment ils sont bons. Ils s'arrangent. On n'est pas des érudits. On n'est pas des érudits, mais quel ben homme, quel ben adam. Érudit à notre niveau. On vit, tu vois pas qu'on vit comment c'est difficile. En 2018,
Tu vois pas la vie d'aujourd'hui, comment elle est. Un homme avec une barbe, avec une kippa, un peu de Torah, alors Hachem, qui cherche le bonheur des gens, qui veut le bonheur des gens, qui dit des bonnes paroles. C'est tzaddik ça. Même si c'est pas un tzaddik à l'époque des Tanaïm ou des Amourim, c'est pas grave. Pour sa génération, tzaddik. Comme ça, Dieu il juge. Il va te juger par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, on est mort. On est mort. Il va te juger par rapport aux Tanaïm, Amoraïm, on est mort. Il va te juger pour ta génération. D'accord. Bah, au Hachem. C'est ça qu'il faut montrer à Dieu. On a essayé d'être parfait dans notre génération. Et ça, il faut faire des efforts. C'est pour ça qu'il faut faire des concessions, prendre des bonnes habitudes, enlever les mauvaises habitudes. Pour les enlever, on a dit radical. Il faut être radical pour les enlever. Prendre un temps sur soi au niveau technique. Prendre un temps sur soi pour essayer de travailler justement, enlever cette mauvaise habitude. D'accord. Et comme ça, notre travail sur Terre, vis-à-vis de nos enfants, de notre femme, etc., nos amis, etc. Alors, Bézat Hachem, je vous souhaite à tous une bonne semaine, qu'on se renforce dans tout ça, qu'on prenne des bonnes habitudes, qu'on enlève les mauvaises habitudes. D'accord. Et que Hachem nous aide, parce que Hachem, pas le taher, mais ça y est, c'est là qui veut se purifier, Dieu il vient l'aider. Donc il faut vouloir se purifier. Déjà, on a une bonne volonté. On a une bonne volonté, Dieu il vient nous aider. N'ayez crainte, Dieu nous aidera. Et il nous aide. Il nous aide. Alors, Bézat Hachem, Shadol Bourrier, Bézreno, que Dieu nous aide. Il apporte toujours la Géoula, la délivrance, Bézat Hachem Bekarov, et qu'on soit toujours en train de se travailler, comme on traduit, voilà mes efforts. Dieu il va être content. Celui-là, ça c'est mes enfants. Alors que Dieu vous bénisse à tous. Bézat Hachem, une bonne santé, une bonne semaine, une bonne union avec votre femme, que ce soit le shalom bayit dans votre maison, dans vos demeures, que vous ayez le repos, la tranquillité, Bézat Hachem avec vous, vos femmes, votre femme, vos enfants, toujours, toute la vie. Jusqu'à 120 ans, on est tous de passage. Il faut faire des concessions. C'est ça le travail d'un homme. C'est pas d'être érudit. L'érudit, c'est Dieu qui l'a donné, l'érudition. On a un grand sérel ou on a un petit sérel, ça c'est Dieu. Mais le travail des midot, le cœur, ça c'est notre travail personnel. Ava veira, ça il a laissé le libre arbitre. L'amour et la crainte de Dieu, ça nous travailler ce côté-là. C'est le plus dur, mais c'est celui qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu. Donc même si un homme il n'est pas érudit, il n'a pas beaucoup de Torah, mais il fait des efforts en tant qu'être humain, il fait des efforts à travailler sa personne, ça il n'y a pas plus grand aux yeux de Dieu. Alors soyez forts, soyez hazakim, et toujours s'encourager. Et si on n'arrive pas, on se fait aider. Il y a des gens qui savent parler, mieux que nous. On se fait aider et Dieu nous aide. Amen, qui dire ça, à bientôt l'enfant.